Jésus est l'invité d'honneur à un dîner. Parmi les convives, en fait, la famille qui a fait l'invitation, c'est la famille de Lazare, ses sœurs Marie et Marthe. Il y a de quoi fêter. Lazare est là. Et oui, celui qui est mort et que Jésus a ramené à la vie après 4 jours. Tout le monde est là à manger, à boire et à discuter. De quoi parlait-il, pensez-vous? Probablement de la politique, j'imagine. On ne saura jamais vraiment. Mais il est fort probable que les gens parlaient de Jésus. De plus en plus de monde commençait à se demander s'il n'était pas le Messie, mot qui veut dire oint de Dieu. Toutefois, selon ce que l'on disait de Jésus, il est aussi clair que les gens n'avaient pas le flair de saisir que Jésus n'était pas le genre de Messie auquel ils s'attendaient. Marie, elle a compris. Mais comment faire passer son message pour que les gens s'en souviennent longtemps? Comment se faire entendre dans tout le brouhaha de ce party qui rassemblait des gens d'un peu partout, des kilomètres et des kilomètres à la ronde? Sans dire un mot, elle se lève et va chercher une livre. C'est plus que ce qu'il y a dans mon petit pot de crème, là. Une livre de nard pur. Ce qui aurait coûté à l'époque l'équivalent du revenu annuel d'un ouvrier. Vous rendez-vous compte? Jean nous dit que ce nard, Marie le gardait pour l'enterrement de son bien-aimé. Elle aurait sûrement préféré s'en servir plus tard. Beaucoup plus tard. Mais l'heure était grave. Oui, elle s'apprêtait à poser un geste extravagant, mais Jésus ne posait-il pas toujours des gestes extravagants? C'était quoi ce parfum à côté de ce que Jésus avait apporté à sa maison? Une vie nouvelle. Ça n'a pas de prix. Alors, Marie verse ce parfum sur les pieds de Jésus. Pas sur sa tête. Non. Le message est clair. Jésus est un Messie pas comme les autres. Lui, le pouvoir ne lui monte jamais à la tête. Et Jésus a toujours les 2 pieds sur terre. Et il n'a jamais peur de se salir les pieds pour rejoindre les gens là où ils sont. Avant même que Jésus se penche pour laver les pieds de ses disciples en leur demandant de faire de même, Marie se lance. Nard à la main, Marie nous renvoie déjà au tombeau. Le tombeau dont Jésus sortira debout. Notre espérance que rien n'est plus fort que la vie que Dieu nous offre par la puissance de son Esprit à l'œuvre en nous. L'Esprit qui était à l'œuvre en Jésus et qui a été répandu sur nos cœurs aussi. Avoir quelqu'un exprimé si ouvertement et de manière si audacieuse et si intime, si sensuelle même, leur dévotion à Jésus,
On aurait sûrement entendu voler une mouche. Imaginez le monde si tout le monde faisait de même. C'est Judas qui brise le silence. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers, pour le donner aux pauvres? Cette remarque vous pue-t-elle au nez? Et si Jean n'avait pas dévoilé le cœur de Judas, l'aurions-nous jugé si sévèrement, si rapidement? Si j'avais été là en entendant la remarque de Judas, j'aurais fort probablement opiné de la tête. Et si je suis honnête avec moi-même et avec Dieu, je ne peux que reconnaître à quel point je ressemble à Judas. Si souvent mon cœur est partagé. Je veux suivre Jésus, mais je ne veux pas que ça me coûte trop. Mes motivations ne sont pas toujours aussi pures que l'honneur de Marie. Puissent les effluves de l'esprit pénétrer et adoucir tous les cœurs endurcis par la cupidité, l'avidité du pouvoir, la peur du manque. Ainsi, si on se laisse adoucir par les effluves de l'esprit, il n'y aura plus de pauvres, car tous les cœurs seront ouverts comme celui du Christ, ouverts au partage et au don de soi pour le bien du plus grand nombre. Puissent les effluves de l'esprit être un baume sur les cœurs cyniques, meurtris, désabusés, désespérés, pour raviver notre espérance. Nous sommes le peuple de Dieu. Rien ne saura nous manquer. C'est si facile de faire de ce récit l'histoire de Marie et de Judas. L'histoire de la bonne fille exemplaire versus le mauvais gars à ne pas imiter. Mais ce récit n'est pas l'histoire de Marie et de Judas. C'est l'histoire de Jésus. Si on ne s'arrête qu'à Marie et à Judas, c'est peut-être parce que nous ne voulons pas trop nous attarder sur la suite de l'histoire, sur Jésus qui évoque sa mort imminente. La mort, on n'aime pas trop en parler. On l'évite quasiment, et quasiment à tout prix. Ça, la mort, ça nous pue au nez. Mais Jésus, avec lui, on ne peut pas faire l'économie de la mort. Ne serait-ce pas là le message que Marie essaie de nous passer, de passer à tous ceux et celles qui se rassemblent autour de Jésus? Ce nard que Marie gardait pour la sépulture de Jésus, elle en met tellement et tellement épais que tout dans la maison en est imprégné. Rien ni personne n'y échappe. Qu'on s'en souvienne longtemps. Le chemin de Jésus n'est pas une voie de contournement, mais un passage à travers la mort. Notre mort à la fin de cette vie, mais aussi toutes les petites morts que nous devons traverser au cours de la vie. Notre mort à notre ancienne vie, afin que nous soyons relevés à une vie radicalement nouvelle, dès aujourd'hui.
à l'odeur de ce parfum qui persiste et qui est arrivé jusqu'à nous. La sentez-vous sonore? Cette odeur qui persiste jusqu'à nous, c'est les effluves de l'Esprit, l'Esprit de vie répandu dans nos cœurs. Respirons-les profondément. Puissent ces effluves raviver en nous l'espérance et l'expérience spirituelle primordiale des disciples du Christ. Loin de Dieu, pas comme les autres. Ne trouvez-vous pas que ça sent le printemps?